Gentil proverbe créole la dit, c'est non chemin gêné, yo kembe choual malin. Jodi ya Pierre Espérance manque baïté ya. Oh. Un policier rentre machine sous Pierre Espérance. Action sale passé devant OPC sous boudon. Nous portons vidéo pour vous. Ou pral wè tout bagay, Pierre Espérance dédoublé, posé yon en pile. Jean-Ministre Alix DJ Fizeme temandel Dominicain yo yon dialogue fraternel en bon voisinage. Eh bien, jodi an Conseil présidentiel transition, yo délégué nouveau ministre Affaires étrangères là, Arvel Jean-Baptiste, pour al chita parler ak ambassadeur dominicain. S'entende à Dominicain yo tellement content, Dominicain yo tellement taptan occasion ça, c'est Dominique Dupuis yo patnan dans ses collé avec lui. Eh bien, nous gagnons en République dominicaine, nous gagnons ministre auprès de la présidence, nous gagnons ambassadeur, tout le monde sorti, tout le monde campé sous des rangs pour faire qu'on ait République dominicaine en plus bonne condition journée jodi pour négocier avec Haïti. Pour compatriotes nous yo k'ap suivre ça k'ap passer dans pays, gen moun qui dit automatiquement République dominicaine pas en plus bonne condition pour négocier avec Haïti, non? République dominicaine en plus bonne condition pour mettre pied sous cou Haïti. Nous pral bon détail puisque déjà là ministre Affaires étrangères là li bay quelques détails sous ça. Yo discuté entre Haïti et République dominicaine. Nous gagnons Premier ministre Alix DJ Fizeme par bon côté Pali qui publié un communiqué pour l'adresser à peuple haïtien. Nous portons communiqué ça pour vous. Déjà là, Conseil des ministres qui a organisé aujourd'hui, yo décidé de renouveler pour un mois état d'urgence sécuritaire là qui était là depuis Sougari Koni. Même moun fou saisi, on croit cette transition de rupture. On croit Alix DJ Fizeme te promettre pi ta faire rupture. Oh, bagay yo compliqué. Nous portons pour vous yon lettre. Ancien ambassadeur la France dans le pays d'Haïti, Fabrice Moriès, li te écrit yon lettre. Pas caché di nous lettre ça, son gros de respectant la France te fait à Haïti. Autorité à l'époque, tout le monde casse fait couvrir ça parce que c'est la France, parce que c'est ambassadeur français, c'est même corps groupe. Et d'ailleurs, à l'époque, Ariel Henry n'est pas même légitime. Ariel Henry te paix. M'porte lettre ça pour nous. Nous-mêmes haïtiens conséquents, nous-mêmes haïtiens qui suivent de très près ça qui passe dans cause politique en Haïti, nous prenons et comprendre de respecter Macron fait. Hier, côté le traité, Conseil présidentiel transition, moun qui dans l'état, son paquet con, son paquet imbécile, nous prenons c'est pas première fois. Et si nous pas lever ce que figi nous, c'est pas dernière fois. Let ça, son scandale lié. M'pral porter pour vous, m'pral lire pour vous, m'pral gagner li, comme ça, ou bay opinion pa ou. Déjà m'abdou bienvenue ou sou oui c'est ça TV, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous porter information pour vous, pour nous brasser l'idée sur tout petit détail important cap dominer actualité. On sou fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner, activer la cloche de notification ou pour rester connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Compatriotes haïtiens frècham, actualité politique là li chargé. Jodi an gen conseil des ministres qui organisé et conseil des ministres information matin m'te dit nous ça et li te programmé pour demain vendredi 22 novembre. Et pendant journée information rive joindre moi, yo organisé conseil des ministres jodi an même. Et c'est premier conseil des ministres si Voltaire depuis le li rentré depuis le li prend tête CPTA comme coordonnateur et nous avons regardé ensemble avec moi et nous avons quelques photos oui. Quelques photos me dépoter pour nous. OK, bon voilà. Jodi an là, c'est comme ça monsieur Damioté, c'est tout le gouvernement qui là. Regardez. Pas j'aime ka comprendre Smith Augustin Campé non. Pas j'aime ka comprendre. Pas comme si c'est parce que li de petite taille, li coûte même genre avec.
Mais moi, je campe un gens, ça va, le président va camper comme ça. N'a regardé nèg yo là, voilà les présidents de la République. Et derrière, nous gagnons gouvernement. Premier ministre Alexis Jefizeme, nous gagnons ministre Éducation nationale là, et nous gagnons ministre et Affaires sociales, nous gagnons ministre Conditions femmes, ainsi de suite. Donc là, c'est gouvernement qui campait et qui borde là parce que je dis tu gagné conseil des ministres qui était organisé. Dans le conseil des ministres là, il y a un ensemble de décisions qui prend par bon côté et CPTA par bon côté gouvernement et décision ça yo prend de commun accord entre Alexis Jefizeme et tout conseil présidentiel transition. Nous gagnons pour ça que la présidence lui-même li fait côté le t'a bail des détails sous ça qui discutait et sous ça qui discutait dans le conseil présidentiel transition on nous regarder ensemble ça yo dit ça yo bail comme détail. Son Excellence, M. Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, préside son premier Conseil des ministres à la Villa d'Accueil ce jeudi 21 novembre 2024. Ce Conseil des ministres se déroule dans un contexte spécial où le CPT et le nouveau gouvernement sont déterminés à prendre de grandes mesures pour relever les différents défis auxquels la population haïtienne fait face. Donc, c'est objectif principal, conseil présidentiel et transition à primature, leur organiser conseil des ministres, je dis. C'est ça, yo dit, non. Nous prenons qui ça résultat, yo à pied. Eh bien, après la présidence, yo même yo publié et yo bay détails yo, eh bien, sans perdre du temps, nous t'appral gagner Alexis Jefizeme, par bon côté Pali, qui réagit au niveau de la primature, côté, dans communiqué de presse ça, sous situation qui passait dans le pays à 18 à 19 novembre, eh bien, li tout profité et bay détail sous ça, gouvernement lui-même, li pral régler pour arriver porter une solution par rapport avec problème population. Primature communiqué de presse sur les récents événements des 18 et 19 novembre 2024. Port-au-Prince, le 21 novembre 2024. Le Premier ministre, M. Alexis Jefizeme, partage les préoccupations légitimes de la population pour le rétablissement de la sécurité publique. Suite aux récents événements des 18 et 19 novembre 2024, des mesures ont été prises par le chef du gouvernement pour le renforcement de la sécurité dans les principaux axes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Déterminé à garantir la libre circulation des biens et des gens, le Premier ministre réaffirme sa volonté de débloquer toutes les voies routières. Le Premier ministre encourage la participation citoyenne dans l'œuvre stabilisatrice de la paix sociale. Dans cet esprit, il renouvelle son appui aux forces de l'ordre engagées pleinement pour protéger les vies et restaurer l'autorité de l'État. Le chef de gouvernement demeure convaincu que la sécurité publique est une œuvre collective, sensible aux valeurs d'unité et de bien commun. Le Premier ministre exhorte la population civile, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti à privilégier l'intérêt général et l'esprit de concorde. N'avancez. Depuis l'installation du gouvernement, les efforts se sont intensifiés pour combattre l'insécurité sous toutes ses formes. Ainsi, le mercredi 20 novembre 2024, un conseil supérieur de la police nationale, CSPN, avait été organisé. Cette planification de haut niveau a abouti au maintien de la sécurisation des zones sensibles et à la reprise de la distribution des produits pétroliers. Les actions entreprises par le gouvernement ont également permis d'offrir des assistances aux déplacés dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Le Premier ministre renouvelle son engagement à trouver des solutions durables aux problèmes actuels. En ce sens,
Le chef de gouvernement invite la population à la sérénité et à la solidarité. Il rappelle aux forces publiques qu'il leur incombe d'agir avec fermeté et détermination dans l'accomplissement de leur mission. Le chef de gouvernement réitère son appel à la cohésion pour la conduite de l'action gouvernementale, car tout le cabinet ministériel va s'atteler au rétablissement de la sécurité. Et c'est la primature qui s'est communiquée pour la presse. Alix DJ Fizeme, li fait qu'on est li organisé mercredi, hier li organisé un CSPN, et c'est ça qui permet que gaz sorti dans terminal Vareur pour aller joindre une station et à essence pour aller joindre côté à joindre pompe gaz yo, qui permettent que yo sécuriser air métropolitaine non, qui permettent que timidement et Jean yo kon dit les activités yo a reprendre. À la surprise générale, pendant temps de communiquer sorti premier ministre palais, eh bien après-midi en là, coalition gang vivre ensemble non, yo prend Kafou aéroport, yo prend Delma 30, yo prend Delma 24 d'assaut. Pendant moun yo fié le fait que CSPN te organisé 2-3 policiers dans la rue, moun yo continue à vaquer à activité yo, moun yo dit yo prend la rue tant bien que mal, yo a essayé garder qui ça ka fait etc. Eh bien, jodi an là, ça te gagné dans Kafou aéroport son situation tête chargée. M'pral permettre nous garder ensemble avec moi comment bagay lanteye dans moment côté coalition gang vivre ensemble non, yo décidé yon l'autre fois encore pour yo attaquer population. Nous al regarder étendez ensemble avec moi qui Jean bagay yo teye dans Kafou aéroport dans zone Delma 30. Voilà. C'est couru bien. N'attend des détonations, n'attend des coups de balle. Voilà, les amis internautes, là, actuellement, il y a une grosse tension dans la zone Kafou aéroport. Et nous sommes capables de dire qu'il y a une journée qui a commencé bien calme, toute activité est faite normalement. Et côté que, sans attendre, et coup de balle marée au niveau de Kafou aéroport. Et là, nous sommes capables de regarder, nous avons couru tout partout et par la chanter. Nous ne connaissons pas comment ça, lui-même, il a fini. Mais actuellement, là, pendant nous, descendre. Et soudainement là, en pile coup de balle lui-même, et acheter, moun a couru quitter commerciaux, couru fermer business pour être capable d'évacuer. Qui l'a vu ça? Et sauver la vie. PM nan dit le prend bon genre sécurité. Oui? Et Kafou aéroport. C'est pour sa situation et pour les journées jeudi 21 novembre 2024 à l'intérieur de n'attend des détonations yo. Voilà. Ou regardez là, son Delma qui désert. Ou attend des détonations, ou attend des coups de balle yo. Et puis Premier ministre dit gagner bon genre disposition qui prend. Bandi ça yo ka pété coup de balle. Bandi ça yo qui aller al font pote bourré sous nazon. Mais si on dit ou prend bon genre disposition pour sécuriser, moun yo mettre tête frette, yo mettre en sérénité etc. en toute sérénité. C'est d'où dit moun yo dormi tranquille, rete tranquille oui. Tout bagay sous contrôle. Comme si gade série de bagay nèg ça yo a dit, autorité ça yo a dit, yo pas peser conséquences yo ka gen sous la vie moun. Ou imagine nou, premier ministre ou parler, li dou
yo fait CSPN, yo prend bon jan mesure, etc. pour al vaquer ak activité ou mettre fait ça en toute sérénité, tête frette. Et puis, mais ou même, qui décide de pral descendre kafwa yo pour al mettre petit commerce ou pour al chercher la vie, et puis bandit débarquer sous ou par contre si pour faire à droite, si pour faire à gauche, parce qu'on te choisi quoi parole PM. En tout cas, PM ça al commence, il mal parti, oui. M'pa vle di PM nan bluffeur menteur pour moun pa lapide, mais PM nan commence très mal parti là. PM nan commence très mal parti entre-temps, et ces populations qui paye frère, c'est yo qui paye pour te casser. J'en t'ai annoncé le matin, et m'te parlé nous de ça, côté Premier ministre Alexis Jefizeme, li te mandé dans moment installation ministre Affaires étrangères là, Orvel Jean-Baptiste, li te fait connaître, li pa vin sous confrontation, li pa vin sous bataille, sous gros point avec République Dominicaine, mais plutôt li vini pour un dialogue fraternel en bon voisinage. Eh bien, jodi Conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire délégué Orvel Jean-Baptiste pour aller rencontrer avec ambassadeur dominicain côté yo tanme dialogue lan, yo tanme chita pale ya. Gen pile question qu'a posé, le photo ça, le rive joindre moi, m'di oh. M'di a pas bagay yo commencé, m'di moun yo pas perdre du temps. Moun yo pas non perdre du temps. Eh bien, c'est officiel, Haïti ak République Dominicaine, yo relancé dialogue lan. Et là, on a regardé Orvel Jean-Baptiste avec Farouk Miguel. Farouk Miguel, qui c'est ambassadeur dominicain en Haïti, eh bien, jodi li recevoir dans résidence officielle li recevoir et ministre Affaires étrangères là. Et si n'a rappelé nous, Conseil présidentiel transition, yo te convoqué ambassadeur dominicain le pas mettre point de pied. Kounye a gouvernement changé, ministère Affaires étrangères changé patron, changé boss. Dominique Dupuis pas là encore parce que yo te prend Dominique Dupuis pour bête noire. OK, c'est lui qui te bête noire. C'est lui qui te mouton noir. Kounya Orvel Jean-Baptiste comme un bon enfant. C'est pété voyel. Bon qui ça gen ministre et ambassadeur pas de kavin dans ministère vinn rencontrer avec ministre. Non, c'est ministre qui déplacer kal la ka ambassadeur, kal résidence officielle ambassadeur, kal chita kal parler avec ambassadeur pour yo mandel relancer dialogue là, on redialoguer. On font chita parler. Et rapide vite nous t'a pral gagner réaction et José Palissa qui lui-même c'est ministre de la présidence dans pays voisin République Dominicaine, et bien qui fait connaître le gouvernement dominicain est dans de meilleures dispositions pour dialoguer avec les autorités haïtiennes. C'est ce qu'a indiqué José Palissa, qui est ministre de la présidence en République Dominicaine. Suite avec réaction Premier ministre qui demandait un dialogue fraternel entre deux pays qui partageaient yon même bouteille. Gen pile réaction. Gen moun qui dit catégoriquement l'autre ministre Orvel Jean-Baptiste prend pour la lakay Farouk Miguel Castillo, c'est comme si son ti moun se pété avoye al font job, al font travail. Al pote un message aller. Et toute bagaille te gen tan paré, toute bagaille te gen tan prêt, eh bien, relance dialogue ça, suivant ça, Orvel Jean-Baptiste lui-même li déclaré, eh bien, dialogue là, li pral reprendre sous question migrants haïtiens yo y a maltraité en République Dominicaine, déportation massive haïtiens yo, compatriotes nou yo, et également comment yo ka joindre ouverture espace aérien Haïti à République Dominicaine. OK? C'est deux points ça yo que Orvel Jean-Baptiste lui-même li fait connaître qui principale préoccupation, déportation massive compatriotes nou yo, la kay voisin, et deuxième point qui fondamental, c'est réouverture ou bien ouverture, j'en ai qu'à dire là, espace aérien et espace aérien Haïti République Dominicaine, puisque ça c'est un an avion pas rentré en République Dominicaine, avion dominicain pas vinn sous sol haïtien, etc. Donc relation ça li te campé depuis dans dossier canal là.
Mais dossier canal là, ministre et affaires étrangères là, pas abordé. Seul ça nous connaît. Nous connaissons République Dominicaine. Depuis après canal là, depuis là yo canal là campé, tout ça yo fait pour canal là craser, pour de l'autre beauté canal là canal là campé là. Abinadel te toujours dit li, yon nan condition pour dialogue entre Haïti et République Dominicaine reprendre, eh bien, faut que le gouvernement haïtien admette que gagne tort, gagne mauvaise décision qui te prend dans question fait canal là. Donc, préalable, nous pas connaît, est-ce que en bas table, est-ce que dossier canal li abordé? Mais 2 points ça yo, mais nous connaissons pas aborder quand même. Nous connaissons pas aborder, mais 2 points ça yo, c'est ça qui est fondamental. Dans le moment que Hervé Jean-Baptiste même lui dit que yo parlé avec République Dominicaine. Donc, nous-mêmes, nos commentaires, nous connaît qui ça nous pensait de reprise dialogue ça, parce que pour Dominicain yo, c'est Dominique Dupuis qui te bête noire, qui t'a empêché que relation de pays yo reprenne, parce que yo dit Dominique Dupuis t'es plus agressif, t'es plus tapé yo, t'es plus agacé yo, au lieu que t'es traité relation diplomatique de pays. Donc, et Jean-Baptiste, Jean Nouveau, ministre Affaires étrangères, là, commence bagay yo là, m'ta remè non commentaire pour dire qui soit pensé. Est-ce que le bien parti ou bien est-ce que d'après ou même li mal parti dans des démarches que Haïti a fait auprès de la République Dominicaine. Bon, on nous quitte dossier ça. Gon l'autre point qui est extrêmement important, m'te annoncé dans le commencement émission. Eh bien, jodi an là, Pierre Espérance, il a failli donner le thé. Il manque bay thé a. On machine entre sous Pierre Espérance, oui. Oh! Pierre Espérance qui était devant OPC, jodi an c'était installation nouveau protecteur citoyen et William Morin, juge William Morin. Eh bien, Pierre Espérance qui t'a parlé dans micro la presse, Pierre Espérance, li an ni kap pote bourré et puis sortande à la machine nan entre sous Pierre Espérance. Et monsieur Ali réagi, il t'a parlé sur plusieurs points, il t'a parlé sur question bois calé a, il va relé le bois calé nan, pral tande comment le relé. Et nous pral gagner pour nous ouais comment ça te yé dans moment côté que pas quoi c'est exprès policier a fait, non, c'est exprès le t'a fait. Bon, pas connaît. Bref, et on va regarder ensemble avec moi. Vidéo si là. Continuer dans légitime défense, policiers nous campé bon côté yo. Depuis bandit tirer sur policiers, c'est pour policiers tuer yo. Bandit yo fait trop zakan dans pays a. Ou d'accord avec bois calé a? Pas parler de bois calé, mais parler de légitime défense, autodéfense. C'est pour population défendre depuis défendre camper, c'est pour père aller la caille bandit yo pas dans la caille population. Mais c'est pas calé les d'accord. Autodéfense. Ça le gagne comme ça. Bandit au début, on tire sur policier, quand même, c'est pour Galilée. Oh. Non, machine qui est favori. Si bien, qui soit dit faire bandit? Comment est clairement que juge ça, que ça les journées aujourd'hui à l'antenne au PCA et il dérange un peu le monde. Bon, là, nous tendons. Est-ce qu'on va faire un retourner? Bon, faut retourner parce que Pierre Espérance a 2 points extrêmement importants à lui toucher. C'est question bois calé à l'autodéfense. C'est autodéfense tiré pour Pierre Espérance, ok? Légitime défense, autodéfense, parce que c'est peuple souverain qui a défendu l'État absent. Et puis, question installation Jean-Wilner Morin. Donc, nous, elle faut passer sous lui, côté le déranger en pile monde. Nous allons gagner tout pour nous faire commentaire. Nous retourner et vidéo Pierre Espérance, on a retourner et pour bien, ouais, bien tendre, etc. On a Continuer dans légitime défense, policiers nous campé bon côté yo. Depuis bandit tirer sur policiers, c'est pour policiers tuer yo. Bandit yo fait trop zakan dans pays a. Ou d'accord avec bois calé a? Pas parler de bois calé, mais parler de légitime défense, autodéfense. C'est pour population défendre depuis défendre camper, c'est pour père aller la caille bandit pas dans la caille population. Mais c'est pas calé les femmes monsieur autodéfense. Et pour ça on défendre bien faire. That's it. Bandit au début, on tire sur policier, on tire sur tout. Quand même, c'est pour Galilée.
t'as frappé. Non, mais c'est le qui est favori. Si bien, qui ça dit faire bâti? Comment il est? Clairement que juge ça, que installé journée aujourd'hui à l'antenne au PCA et il dérange un peu le monde. Voilà, nous sommes tendés, nous ouais, qui sa bagayote avec Pierre Espérance. Et installation Jean-Wilner Morin, jodi an Pierre Espérance dit le déranger en pile monde. Jean-Wilner Morin, un magistrat de carrière qui passait au paquet de temps, qui passe un bon bout de temps condamné vagabond dans le système de justice. Pierre Jean-Wilner Morin, c'est lui-même qui te voyé pour al mettre dans dépôt pour voyer dans prison et Edwin Tonton dame ça qui était dans tête CAS directrice CAS qui est assistant social lui-même qui te détourné un paquet l'argent sous Ariel Henry eh bien c'est lui-même qui te voyé madame dans prison. Et nous gagnons ancien ministre justice Carlos Hercule qui était avocat Edwin Tonton cool monter ministre justice yo libéré Edwin Tonton. Yo pas kon de qui manière Jean Mounio ron di yo libéré madame non et ancien ministre justice dit pas qu'on a rien dans libération fille. Donc gen moun qui dit c'est favoritisme, gen l'autre qui dit c'est lui qui fait la gueule mais lui même li dit pas qu'on a rien. Jean-Wilner Morin gen plusieurs autres personnalités, autorités le voyer à le juger etc. parce que yo participé dans corruption. Pierre Espérance qui fait approche par rapport avec Jean-Wilner Morin. Est-ce que c'est dérangé le Pierre Espérance dit Jean-Wilner Morin comme protecteur du citoyen? Est-ce que l'elle dit le déranger en pile moun? C'est parce que il y a des séries de moun qui t'a fait abus, qui t'a violé droit moun, qui t'a caché derrière organisation qui défend droit moun pour régler les affaires par. Est-ce que c'est panique ça Pierre Espérance comment c'est senti? Ou bien tout bonnement Pierre Espérance si son moun qui t'a travaillé de concert avec Jean-Wilner Morin qui t'a apprécié qui t'a ouais dans Jean-Wilner Morin un bon magistrat qui t'a fait un bon travail dans l'appareil justice et qui jodi en ouais comme protecteur du citoyen eh bien Jean-Wilner Morin va continuer traquer vagabond qui a violé droit moun. C'est autant de questions qui a posé par rapport avec oligarques corrompus dans question droit consommateur qui pas respecté en Haïti. Tout ça, c'est job protecteur citoyen pour l'intervenu. Logon groupe nèg dans secteur privé qui fait l'argent, qui prête des séries de produits qui pas vérifié, qui pas certifié dans le pays. Faut que nous gon moun qui défendre sans voix yo. Faut que nous gon moun qui paraît pour défendre moun qui vulnérable yo. Tout ça là-dedans. Jean la police des fois a fait violation droit moun empêcher moun manifester coup de bâton gaz lacrymogène faut que moun qui parle pour moun sa yo moun journée jodi an là k'ap kouri quitter kay yo si l'état pas fait rien pour yo si la police la justice si également et chef CSPN CPT pas fait rien rôle protecteur du citoyen c'est râler les oreilles autorité si autorité malgré tout yo pas fait rien c'est poursuivre devant instance internationale yo. Est-ce que Jean-Wilner Morin un magistrat de carrière protecteur citoyen journée jodi est-ce que le gen épaules est-ce qu'elle paraît pour défendre droit chaque grand haïtien jusqu'à Miami? C'est autant de questions. Donc là, nous fixons par rapport avec, j'aime annoncer dans commencement émission sous incident qui arrivait avec Pierre Espérance. Nous gagnons ça Fabrice Moriès lui-même li té écrit. Nous te promet nous n'a gagné pour nous venir sous dossier si là. Dans l'année 2023, 10e mois 2023, ambassade de France dans le pays d'Haïti et dans l'année 2023, c'était Fabrice Moriès qui peut aller, mission le peut fini, mandat le peut fini. C'est lui qui est ambassadeur qui te représenté le pays la France en Haïti. Non circonstances bien déterminées, ancien ambassadeur, li prend temps, li prend sang, li écrit ancien ministre de l'Éducation nationale à l'époque qui était Nesmi Maniga, li écrit Nesmi Maniga en lettre. Compatriote haïtien frècham, lettre ça tellement vexant, son gros bout de tonton de respectant, et c'est pour ça que nous pas jamais classer vagabond yo, les descend shot, les descend canson yo, qui fait un pile froid ouais. Yo prend ayoya pour yo nous vinn pas ka stopper yo, nous pas ka camper yo encore. Haïti gagne deux langues.
nous avons deux langues officielles que la constitution pays nous reconnaît, qui c'est français et créole. Majorité haïtien, pour ne pas dire tout haïtien, c'est langue maman et papa qui c'est créole, c'est lui tout le monde plus parler, c'est lui plus monde comprendre. OK? Jusque là ça va. Eh bien, il y a un incident qui passait. Bon, me font retirer lettre là, m'bral ba nous détails sous ça qui commence, sous ça qui entraîné des respectants et ancien ambassadeur de la France Fabrice Moriès. Incident c'est qui salte. Non l'école dans département ni pays, eh bien, te l'école qui te choisi sanctionner yon élève tout simplement parce que élève là t'a parlé créole dans salle classe. Et à l'époque, nous gagnions Nesmi Maniga comme ministre de l'Éducation nationale qui lui-même qui était au courant de situation, qui était tout prend en décision là pour là. N'a regardé qui ça Nesmi Maniga lui-même li te fait connaître. Nouveau curriculum multilingue là mettait créole obligatoire depuis première année jusqu'à baccalauréat. Parce que identité, fierté, acquis un peuple important pour l'apprendre bien. Comprendre l'histoire et pour développement. Direction départementale NIP convoqué Collège Saint-Joseph de Bouzy pour comprendre publication ça. Continuer à utiliser ça d'appel, etc. Et pour toute l'école qui pas respecter nouveau programme officiel. J'en ai regardé là qui ça, eh bien, l'école Collège Saint-Joseph de Bouzy qui ça, yo te gagné avec élève là. Te gros professeur qui te baye élève là pour le copier ligne, nous kon phénomène ça, nous passe phénomène ça l'en de l'école. Eh bien, yo te bal copier ligne parce que t'a parlé créole dans l'école là. Yo bal copier ligne, le créole est interdit au sein de l'établissement. Le créole est interdit au sein de l'établissement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire yo interdit ti moun nan pour parler créole dans l'école là. Comme si créole là son langue madichon, comme si créole là son langue moun pa dwe parler, comme si créole là c'est pas langue officielle pays non. Bagay ça li te leve plim sou do, en pile compatriote te gen en pile réaction parce que le ça fait là l'école là te prend disposition ça pour interdire pour pas un petit moun copier ligne ou pas un élève copier ligne juste parce que la parler en langue que constitution pays le reconnaît parce que le pas parler français alors que français c'est langue qui langue c'est langue colon c'est langue maître là vous comprenez c'est langue bourreau altéré ou regarder haïtien borné haïtien comme si nous tellement gon chaîne dans l'esprit nous dans mental nous gon chaîne esclavage toujours là, c'est que l'esclavage toujours là, ou regarder professeur qui là pour former ti moun, pour former des citoyens de demain, des haïtiens conséquents, yo plus focalisé sous langue bourreau, sous langue colon, etc., etc. Eh bien, Nesmi Maniga li te tout prédisposition pour yo enseigner ti moun yo langue créole là te obligatoire, sorti dans première année jusqu'à ce qu'on arrive dans classe baccalauréat. Eh bien, c'est le ça, Fabrice Moriès, qui c'est ambassadeur français à l'époque en Haïti, c'est le ça, le pral prendre décision lui-même pour écrire ministre éducation, pour le voyer écrit Nesmi Maniga, pour le dire Nesmi Maniga comme ça. Et c'est pas possible, yo pas d'accord et Jean a fait bagay là, yo pas doit mettre langue française de côté et suivant relation la France gagne avec Haïti depuis dik de temps et d'ailleurs collaboration Haïti avec la France dans question éducation, c'est parce que langue française yo priorisé mais automatiquement go éducation multilingue et bien la France ka prend et position par rapport avec et financement etc. Li vin fait ingérence dans décision interne au pays juste parce que yo a financé en pile fois yo bay kob etc. On nous garde bien rapide qui ça qui dit dans lettre ça et parce que lettre ça sont dérespectant le et te gen pile réaction. Ministère de l'Éducation nationale yo voyé li le 5/10e mois 2023. Port-au-Prince le 2 octobre 2023. Yo écrit lettre là le 2, li rive dans ministère là le 5. Monsieur le ministre,
J'ai pris connaissance de votre publication sur le réseau social X. M'apprendre à travers le réseau social X, dans la date qui était 21 septembre 2023, en publication, et suite avec en punition, et pour langue française, que vous infligé aux élèves dans l'école privée, dans le département ni pays. Apparemment, parce que l'État parle créole dans l'école. Nous devons combattre sans garder derrière tout le monde qui voulait faire usage de langue non et langue française comme un facteur d'exclusion. Ça veut dire pour pas parler français, y a mettre sous côté. Yo doit combattre ça. L'école doit yon côté tout élève et joindre conditions pour développement personnel yo pendant y a respecter identité langue non dans toute richesse. Apprentissage langue française dans le pays d'Haïti, yo pas qu'à concevoir dans optique ça. Yo pas qu'à prendre langue et français pour yo faire tout nos langue pour ça c'est interprétation pas. Inclusion dans la grande famille francophone bien sûr, mais aussi au sein même de la nation haïtienne par le lien séculaire que cet apprentissage tisse dans le patrimoine institutionnel et culturel de ce pays. Une conception restrictive et élitiste de la langue française, encore trop souvent caricaturée dans certains milieux, ne rend pas justice à la relation réciproquement féconde entre la francophonie et la nation haïtienne. Et c'est là le bral passé Nesmani Galod. Oui, c'est là ancien ambassadeur français li fait ingérence dans décision interne pays oui, parce que Nesmi Maniga te décidé la faire langue créole la obligatoire depuis la première année jusqu'à baccalauréat, oui. Qui ça le dit? Je prends donc l'occasion de cette publication, bon, nouvelle bien pour nous kawè, ok? Parce que ça est important en pile. Je prends donc l'occasion de cette publication pour rappeler l'attachement de la France à une éducation bilingue, laquelle doit guider le développement pédagogique et personnel de chaque élève pour l'aider à devenir un citoyen éclairé, gâteur de sa culture et de ses traditions et ouvert sur le monde. C'est ce principe qui guide et qui continuera à guider notre coopération bilatérale en matière éducative à l'écart de tous les sectarismes d'où qu'ils viennent. Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'expression de mes meilleurs sentiments. Le Fabrice Moriès, bon, montrez-nous, voilà, mes signatures, ancien ambassadeur et la France, Fabrice Moriès qui signe correspondance. Là, nous avons regardé Jean-Fabrice Moriès, Jean-ambassadeur à la Guébagaï, là. Il dit, c'est ce ok. Là, il dit, je prends donc connaissance de cette publication pour rappeler l'attachement de la France à une éducation bilingue, laquelle doit guider le développement pédagogique et personnel de chaque élève pour l'aider à devenir un citoyen éclairé, légataire de sa culture et de ses traditions et ouvert sur le monde. C'est ce principe, c'est le fait que gagner une éducation bilingue c'est le principe ça qui a guidé et qui a continué à guider coopération bilatérale en matière éducative à l'écart de tous les sectarismes d'où qu'ils viennent. Là, il dit ce principe ça qui guide des collaborations, qui guide des relations bilatérales de pays en matière d'éducation. C'est comme s'il dit, si ministre li continue dans la logique pour ta mettre sous côté langue française qui fait langue créole une langue obligatoire depuis nan et ti classe arrivé dans baccalauréat, eh bien c'est comme si ou attaquer langue française ou attaquer yo. Question moi même m'a posé, est-ce que un ambassadeur haïtien dans pays la France qui a débarqué dans le ministère de l'Éducation nationale française pour la dire retirer telle langue, ajouter langue créole là, faire formation ti français en créole etc. Non. Eh bien, la décision a été prise par bon côté Nesmi Maniga à l'époque. En pile moun te content, pile moun te bat bravo parce que yo wè nan décision ça. Yo démarche pour privilégier, pour favoriser le créole. Mais à l'époque, colon yo bou yo te fâché. Yo te fâché pour la simple et bonne raison, yo a fait ingérence
Dans politique, dans décision interne pays d'Haïti, et pas de jambes gen moun qui te campé, qui pour te garder au danger, pour te kembe au tête. En 2023, nous quittons quand ça a passé. Ouais, je ne dis publiquement, ouais, Macron campé, j'en rentre dans ces mètres 50, c'est PTA traité au idiot de con. Mais pour Macron, rive, comme on a dit ça, rive au moins, et racheter lui, parce que lui, ouais, ça a passé sur le réseau. Pendant le Parlement chilien, je dis, elle fait une déclaration. Il dit, la France campée avec Haïti, la France campée avec le peuple haïtien, yo paré pour aider Haïti, même j'ai appelé n'importe quel pays qui est dans une situation difficile. C'est là, ça le branjouma. Et surtout aujourd'hui, et CPTA a convoqué, yo te convoqué, et ambassadeur Antoine Michon, yo te convoqué. Donc, c'est pour me dire, nous, question ingérence, c'est nous pour stopper. Si nous pas stopper, eh bien, pita capitrice dans question relation Haïti gagne avec un paquet l'autre pays. Avant nous aller, l'important pour me partager ensemble avec vous et installation nouveau protecteur citoyen juge et Jean-Wilner Morin. Qui ça le capoter de bon, qui ça le capoter en plus pour moun yo compatriotes nous yo k'ap souffri en République Dominicaine, ça k'ap prend humiliation dans l'autre pays, moun qui Brésil, Chili et moun qui obtient passeport depuis temps, depuis bien longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans, yo pas jamais ka joindre. Tout ça c'est rôle protecteur citoyen, pour défendre citoyen haïtien. Donc qui ça Jean-Wilner Morel pral faire et après rentrer en fonction là. Donc nous pral suivre de très près, nous pral suivre bien à la loupe. Et entre-temps, on va suivre ensemble avec qui Jean cérémonial lui-même l'étape déroulée. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir le nouveau protecteur des citoyens. Je voudrais, en dépit qu'il n'est pas avec nous ce matin, m'adresser au protecteur sortant. Tandis que je m'apprête à vous succéder, mon ami, Maître Renan Edouville, à ce poste d'importance, je salue l'excellence des travaux que vous avez accomplis durant votre mandat. C'est un fait. Même s'il arrivait durant votre gouverne, certaines fois, que des circonstances fortuites ont bâché votre lumière. Cependant, aucune d'entre elles n'ont pu l'éteindre. Je formule donc le souhait de vous voir conserver votre auréole, votre lumière. Vous avez bâti votre vie bien avant ce poste. Vous allez la réussir encore après ce poste. Tandis que j'ai la certitude que vous allez continuer à enseigner, à défendre les droits de la personne humaine, mais surtout reprendre votre tort pour défendre la veuve et l'orphelin. Laissez votre lumière nous atteindre. Nous aurons certainement besoin de votre expérience. Monsieur l'ancien protecteur, bonne chance pour la suite. Que le Seigneur vous garde. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de l'UNCC, Monsieur le président de la lutte contre la traite des personnes, Messieurs les conseillers au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, collègues magistrats, confrères, consoeurs de la presse, collègues pasteurs, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Je voudrais en tout premier lieu remercier le Seigneur, le grand Dieu, Jésus-Christ,
qui m'a façonné et qui a fait de moi l'homme qui est devant vous ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Me voici sur le point de prendre la commande de l'Office de protection des citoyennes et citoyens à une époque où le pays traverse la plus grande crise sécuritaire de son histoire. Reconnaissons-le tout de suite. Autant qu'Haïti est connu comme étant la première république noire indépendante du monde, à ce titre, la première à avoir proclamé le principe de liberté des peuples et l'égalité d'entre les races. Autant qu'Haïti est perçu aux yeux du monde entier depuis quelque temps comme un État failli. Il est indéniable aussi que lorsqu'on évoque le concept État dans le champ administratif, il se ramène, pour faire simple, à une synthèse des différentes branches de l'administration publique. En d'autres termes, c'est la faillite de l'administration publique haïtienne en général, dont il est question aujourd'hui, celle des élites haïtiennes, sous toutes les formes, donc notre faillite. Nos échecs, notre incapacité de faire face aux grands défis de l'existence en tant que peuple sont palpables et tangibles aux yeux du monde entier. Ils s'apparentent à l'image de milliers de billes renversées à même le sol, claquant, sautillant à tout va, qu'il convient de ramasser. Difficile de savoir où commencer, quand et à quel rythme. À peine une méthodologie de ramassage établie, des milliers d'autres billes sont déversées encore et encore. Tout ceci est de nature à décrédibiliser n'importe qui, de n'importe quel niveau d'intelligence, de bonne foi, ou au mieux, en termes de cohérence, de méchanceté qu'il y a derrière. Des administrés trop souvent négligés ou victimes de dérives ou manquements de l'administration publique et pire encore. J'ai ainsi accepté ce poste parce que, une fois de plus, il me permettra d'aller à la rencontre des victimes. Cette fois-ci, pas en tant que juge, mais en tant que protecteur des droits ou vigie du respect et de l'application des règles de procédure tracées par la loi. Même contre l'État, même contre l'administration publique. Encore une fois, mesdames, messieurs, les membres du Conseil présidentiel de transition, monsieur le Premier ministre, soyez en remerciés. Cette fonction que je m'apprête à remplir ne peut l'être sans le concours ni l'assistance active, dynamique des dizaines d'hommes et de femmes qui composent le service de l'Office de protection du citoyen. Mesdames, messieurs les membres du service, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec humilité que j'investis ce rôle. Je compte ardemment sur vous pour mener à bien, dans sa multiple polarité, la réussite, parce que la réussite doit être collective. Je parle même de l'idée d'équipe d'aujourd'hui. Vous venez de changer de coach, mais l'ossature demeure. Peut-être il y aura quelques réaménagements tactiques. Je reprends, peut-être qu'il y aura quelques
réaménagement tactique. Mais c'est la même équipe. La stratégie ne peut l'être car étant rigide, il se tient au centre des préoccupations constitutionnelles de protection des individus contre toutes les formes d'abus de l'administration publique et encore. L'objectif premier est simple d'apparence, être accessible sur toute l'étendue du territoire national, à travers l'Internet aussi, partout dans le monde où tout détenteur de passeport haïtien exerce. Être à l'écoute du citoyen haïtien, qu'importe son statut, son genre, sa religion ou son appartenance idéologique. C'est ici le rôle central de l'Office de protection de la citoyenne et du citoyen. Mesdames, Messieurs, cadres de différents services, je suis impatient de travailler avec vous en vue de franchir ensemble de nouvelles frontières pour le bien-être des citoyens. Je voudrais saluer toutes les organisations de la société civile, particulièrement celles des droits humains. Votre voix fait écho déjà à mes oreilles et à mon jugement. Je vous assure que vous avez un protecteur ouvert. Nous allons travailler ensemble pour continuer les bonnes œuvres et améliorer ceux qui le méritent. Je connais les frustrations et certaines sont légitimes. Cependant, sachant que vous êtes tous de bons patriotes, je suis persuadé que la nouvelle administration de l'OPC et vous iront dans la même direction, mais la bonne. En vérité, je suis content de retourner dans le secteur des droits humains où j'ai œuvré pendant plusieurs années. Je remercie en ce moment mes collaborateurs jusqu'à ce moment. La liste pourrait être très longue et le temps nous manque. Vous êtes sous le soleil. Ces éminences grises me pardonneront de ne pas pouvoir les citer tous. Qu'elles soient de la CER, de la JH, de SOS Liberté, du pouvoir judiciaire en général, de la magistrature haïtienne en particulier, de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Je les remercie d'avoir fait de mon parcours de berger, de journaliste, d'avocat, de défenseur des droits humains, de magistrat, de syndicaliste, une vraie réussite. Je me vois en quelque sorte comme étant leur produit et à la pointe de l'épée des valeurs qu'ils clament tout bas et en toute justice.